Dans le 5e épisode de Paradox, ce qui nous rend réellement heureux. Même si l'esclavage est officiellement interdit dans le monde entier, il existe officieusement des millions d'esclaves dits modernes dans le monde. Le sociologue Kevin Bales, également considéré comme un expert mondial de l'esclavage, estime le nombre de ces personnes à 27 millions. Il s'agit de personnes emprisonnées pour des raisons politiques, de travail des enfants, de prostitution forcée, etc. Dans cette vidéo, nous voulons regarder les gens qui semblent libres. Les gens qui vont travailler tous les jours, choisissent leurs propres activités de loisirs et pensent pouvoir profiter de la vie de cette façon. Mais dans quelle mesure une personne peut-elle être libre dans un système capitaliste? Les gens ont compris très tôt que dans un tel système, pour obtenir 99% des bénéfices possibles, il n'y avait qu'une seule chose à rechercher, l'argent. Avec de l'argent, vous pouvez obtenir tout ce qui vous vient à l'esprit en premier. Par exemple, la santé dépend aussi largement de l'argent, car dans un tel système, des conditions de vie saines ne peuvent qu'être achetées. À côté de la République dominicaine, où tant de gens prennent l'avion pour profiter de leurs vacances, se trouve Haïti, où les gens mangent des biscuits faits de boue et de terre pour se débarrasser de la sensation de faim. Pour de nombreuses maladies, il existe un remède qui peut ou non être possible en fonction de votre richesse. L'argent semble être une solution à tout. Mais quels sont les 1% intéressants qui ne peuvent pas être achetés avec de l'argent? Et pourquoi cela devrait-il être si important? Les gens travaillent jour et nuit pour pouvoir éventuellement s'offrir des biens tels que des maisons, des voitures et bien plus encore. Ils en ont besoin pour se satisfaire. Les biens mis à disposition donnent aux autres accès à l'argent, etc. C'est donc une satisfaction sans fin de divers besoins. Lorsque nous nous promenons dans la ville, nous voyons tellement de choses et il faut comprendre que c'est toujours une question d'argent car c'est la clé pour satisfaire tous les besoins physiques. Si nous regardons les choses ainsi, les gens ne sont-ils pas esclaves de la consommation ou esclaves de tout le système de vie? Quand nous pensons à ce que nous faisons dans la journée, il s'agit simplement de répondre à nos besoins. En tant qu'êtres humains, nous passons une très grande partie de notre vie à essayer d'obtenir un niveau d'éducation élevé afin de pouvoir ensuite obtenir un bon emploi et gagner de l'argent. Je ne dis pas que nous ne devrions pas aller à l'école, mais pour la plupart des gens, ce temps n'est qu'un moyen d'arriver à une fin. Si nous atteignons ces objectifs de consommation, avons-nous réellement réussi à être heureux? Que veulent réellement les gens? Pourquoi faisons-nous tout cela? En gros, une personne veut être contente et heureuse, mais une consommation constante vous rend-elle heureuse? Chaque consommation devient ennuyeuse à un moment donné. Les gens voudront toujours quelque chose de nouveau, mais il n'y a pas de fin. Avec une telle consommation, vous ne pourrez jamais satisfaire les gens à 100%. La solution réside dans la satisfaction de l'âme. Il s'agit de nourrir l'âme. Si l'on y réfléchit bien, l'âme est bien plus importante que le corps. Elle perturbe le corps et entretient avec lui une relation cruciale. Mais nous satisfaisons notre corps, qui est assuré de mourir à un moment donné. Notre âme, en revanche, peut rester vivante pour toujours. Ainsi, si nous entraînons l'âme à être contente plutôt que le corps, nous pouvons bien mieux maîtriser la plupart des choses. La mort inquiète beaucoup, car avec la mort, prend fin tout le plaisir de la consommation. C'est pourquoi être lié au plaisir du consommateur est contradictoire avec la vie, car cela rend la mort plus difficile. La mort doit nous offrir une opportunité positive. Il ne s'agit pas d'une fin, mais plutôt d'une libération. Si nous affamons notre âme, nous ne trouverons pas le bonheur, car alors, nous nous concentrerons uniquement sur l'utilisation de nos 80 années dans ce monde pour satisfaire notre corps. Mais nous sommes des humains, pas des animaux. Ce qui nous définit, c'est d'être conscient de tout. C'est une compétence qui permet tout le bonheur, mais qui entraîne également des responsabilités. Ne dépendons pas de tout cela. Consommons pour survivre. Consommons aussi pour nous amuser. Mais ne dépendons pas de tout cela. Notre âme ne doit pas mourir. Depuis combien de temps n'avez-vous pas pensé à votre âme dans ce monde moderne et en évolution rapide? Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres
à quel point la satisfaction de notre corps nous détourne de problèmes comme ceux-ci. Sommes-nous nous-mêmes les coupables? Est-ce l'égoïsme de l'homme qui l'empêche de telles considérations? Ou pourrait-il s'agir d'un système intentionnel derrière cet esclavage moderne? Et dans le prochain épisode de Paradoxe, votre professeur a-t-il prédestiné votre avenir? Si vous avez aimé la vidéo, like-la, et si vous ne voulez plus manquer de vidéos de notre part à l'avenir, n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche. Vous soutiendriez énormément notre travail.